Et le féminin du jour, c'est le nouvel organigramme de France Télévisions qui se dessine peu à peu alors que Delphine Ernotte s'apprête à prendre ses fonctions à la tête du groupe au mois d'août. Elle fait appel à de nouvelles personnes pour diriger les antennes de France Télévisions. Alors si certaines recrues semblent logiques, d'autres sont à première vue assez surprenantes. Guillaume Janton, bonjour. Bonjour Thomas. Vous êtes notre expert média. Pour commencer, donc, qui sont les dernières recrues de Delphine Ernotte et que vont-elles faire au sein du groupe ? Alors tout d'abord, il faut rappeler que Delphine Ernotte n'a pas encore pris ses fonctions. Ce sera le 22 août prochain. Et pour l'instant, aucun nom n'a été annoncé de manière officielle. Mais un peu comme pour l'annonce du gouvernement par le Premier ministre, plusieurs noms fuitent avant l'annonce officielle. Si on en croit les informations sorties ces derniers jours, le moins que l'on puisse dire, c'est que Delphine Ernotte a fait appel à des dirigeants de tous horizons. Certains proviennent d'NT1, la chaîne de Secret Story, d'autres d'Arte, connue pour ses programmes culturels très pointus. La première recrue qui a fuité dans la presse, c'est Michel Field, qui devrait diriger France 5 à la rentrée. Le journaliste et animateur succéderait ainsi à Pierre Bloch de Fribourg, qui a pourtant enregistré un bilan très positif à la tête de France 5 cette saison. Autre recrue de Delphine Ernotte, Vincent Meslay, actuel directeur éditorial d'Arte, pressenti pour prendre la direction de France 2 à la rentrée selon Le Figaro. Un choix qui peut paraître surprenant au premier abord, étant donné que France 2 vise un public beaucoup plus large qu'Arte, mais Vincent Meslay dispose également de ce qu'on appelle l'ADN France Télévisions, puisqu'il a déjà dirigé pendant plusieurs années l'unité fiction du groupe. Enfin, dernier nom annoncé cette semaine par les médias pour rejoindre le nouvel organigramme de France Télé, Caroline Gott, l'actuelle directrice des programmes de TMC et NT1, les deux petites sœurs de TF1. C'est elle qui a contribué à distinguer les lignes éditoriales des deux chaînes aux yeux des téléspectateurs. Delphine Ernotte compte bien sûr sur Caroline Gott pour en faire de même avec les 6 chaînes du groupe qu'on a parfois du mal à distinguer. Pour les autres chaînes que je n'ai pas évoquées, ça ne bouge pas. Dana Astier gardera la direction des programmes de France 3, tout comme Tiffaine de Ragnel pour France 4 et Gilles Camouilly pour France O, la chaîne dédiée à l'outre-mer. Enfin, le sort de Bruno Patino, qui assure l'intérim à la direction des programmes de France Télé, reste incertain. Il y a quelques jours, Jean-Marc Morandini le recevait ici, dans ce studio, et il a tenté d'en savoir plus sur son avenir au sein du groupe. Vous êtes un peu triste, non, je suppose ? Triste, pourquoi ? Parce que c'est sans doute votre dernière interview et puis sans doute après l'été vous ne serez plus à France Télé. Écoutez, ça on verra. C'est quasiment sûr, non ? Il y a assez peu de chances que vous restiez. À vous trouver ? Je sais pas, pense, vous êtes mieux informé que moi en général. Non, vous pensez rester ? Écoutez, en tout cas, moi j'aime beaucoup cette maison, donc on verra. Ouais. Mais vous avez vu la nouvelle patronne ? Bien sûr. Oui. Et qu'est-ce qu'elle vous a dit ? On a parlé télé. Ouais. Elle vous a dit que vous restiez ? Non, on a parlé télé. Oui, mais ça fait partie de la télé, puisque vous êtes numéro 2 de France Télé, donc ça fait partie de télé. On a parlé programme, voilà. D'accord. Et donc vous ne savez pas si vous serez encore là à la rentrée ? Écoutez, ça va être le suspense de l'été. Vous l'avez compris, avec de nombreuses recrues, mais aussi des départs qui se profilent, l'arrivée de Delphine Ernotte à la tête de France Télévisions ne passe pas inaperçue. Alors, il faut justement rappeler que Delphine Ernotte est une forte personnalité. Sa nomination a beaucoup fait parler ces derniers mois. Delphine Ernotte succède à Rémi Pfimelin et elle sera la première femme à diriger France Télévisions. Ancienne dirigeante d'Orange France, elle est réputée pour ses qualités de management, mais aussi pour sa capacité à faire diminuer drastiquement les budgets. À France Télécom, on l'a surnommée la cost-killeuse, la reine des coupes budgétaires en français. L'annonce de sa nomination en avril dernier a été saluée par beaucoup pour plusieurs raisons. Delphine Ernotte est une femme tout d'abord, elle vient du secteur privé et elle a moins de 50 ans. Plus jeune que ses prédécesseurs, elle pourrait cumuler les mandats et ainsi installer une nouvelle dynamique à France Télévisions sur la durée. Mais le choix de cette nouvelle présidente par le CSA a également été beaucoup critiqué, notamment par les syndicats de France Télévisions, qui lui reprochent d'une part de n'avoir aucune expérience dans la télévision, ni même dans les médias, et puis d'avoir le coup de ciseau facile en ce qui concerne les coupes budgétaires. Les méthodes de management de Delphine Ernotte ont aussi été remises en cause par les syndicats qui se sont empressés de remettre sur la table la douloureuse affaire des suicides chez France Télécom entre 2008 et 2009. Une chose est sûre, alors qu'elle n'a pas encore pris ses fonctions, Delphine Ernotte affirme déjà son style à la tête de France Télé. La première chose qui ressort de son futur organigramme, c'est la priorité aux femmes pour les postes à responsabilité du groupe. Dana Astier à la tête de France 3, Tiffaine de Ragnel pour France 4 ou encore Caroline Gott à la stratégie et au programme. Autre femme que Delphine Ernotte aurait tenté de recruter pour diriger France 2 cette fois-ci, Bibiane Godefroy, l'ancienne directrice des programmes d'M6 qui a refusé ce poste. Une nouvelle équipe de dirigeants donc et de dirigeantes qui va devoir faire face à de nombreux défis dès la rentrée. Alors tout d'abord, il y a ce qu'on appelle les dossiers chauds et ils sont nombreux. France Télé doit fusionner les rédactions de France 2 et France 3 d'ici 2016 avec un nouveau directeur de l'info dont le nom n'a pas encore fuité, répondre à la demande du CSA et de l'État qui réclament plus d'audace dans les programmes du groupe pour rajeunir l'audience ou encore réformer
fermer France 3 pour mieux la différencier de France 2. Ce sera donc la mission de Caroline Gott qui travaillera aux côtés de Dana Astier et Vincent Meslay pour clarifier l'offre des deux chaînes. Et puis, il y a les défis de fond, ceux qu'il va falloir relever sur la durée. D'abord, l'audience. Delphine Ernotte devra maintenir les scores des chaînes du groupe qui sont plutôt satisfaisants pour la majorité d'entre elles, mais aussi renforcer les cases horaires qui souffrent sur certaines chaînes, comme le week-end sur France 3 ou encore la journée sur France 4. Et puis, le plus gros défi de Delphine Ernotte sera de réduire les coûts, jugés trop élevés pour les antennes du groupe, mais aussi pour le numérique. En 2014, le groupe a dépensé 78 millions d'euros pour ses plateformes digitales, comme le site de Replay Plus, des plateformes qui n'ont rapporté que 23 millions d'euros. Même si la nouvelle patronne de France Télé semble être une spécialiste de la réduction de budget, cette tâche s'annonce compliquée, d'autant plus qu'elle devra veiller à maintenir, voire améliorer la qualité des programmes. Faire mieux avec moins, voilà comment on pourrait résumer le défi qui attend Delphine Ernotte dès la rentrée. Voilà, nouvelle présidente de France Télévisions qui prendra ses fonctions le 22 août, très précisément. Merci beaucoup Guillaume Janton pour toutes ces explications.